Madame, Monsieur, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, élection territoriale de 2022, Yewwi Askan Wi dévoile ses choix pour plusieurs localités. Babacar Abambaye va briguer la mairie de Saint-Louis. Ahmed Aïdara est tête de liste pour Guédiawaye. Toutefois, la coalition est devant un dilemme. Qui choisir entre et Barthélémy Diaz pour Dakar? Une nouvelle escalade de violence entre partisans de Doudou Ka et militants de Ousmane Sonko à Ziguinchor. Au moins un blessé. Les incidents se sont produits devant l'aéroport. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'après-midi n'a pas été de tout repos non plus. Des affrontements de plusieurs heures entre étudiants et gendarmes ont fait plusieurs blessés. Les pensionnaires de l'établissement exigent de meilleures conditions de vie sur le campus social. Et puis, dès demain, lundi, les commerçants du marché Thiaroye ne paieront plus la taxe municipale. Un acte en signe de mécontentement. Ils protestent contre l'insalubrité et l'insécurité qui règnent sur leur lieu de travail. Merci de choisir la TFM. Babacar Abambaye a été investi tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Saint-Louis. À Thiès, c'est le docteur Babacar Diop qui a été choisi. À Guédiawaye, le journaliste Ahmed Aïdara. Et à Mbour, c'est Maître Abdoulaye Tall du parti PASTEF. Cependant, la coalition peine à désigner un candidat pour la mairie de Dakar entre Soham Wardini et Barthélémy Diaz. En tous les cas, le maire sortant de Dakar est candidat à sa propre succession. Soham Wardini précise tout de même qu'elle n'est pas en guerre contre Barthélémy Diaz. Elle était l'invitée de Face to Face avec Aïssatou Diop Fall. Nous l'écoutons. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils veulent me mettre dans des combats qui ne m'arrangent pas. Je ne fais la guerre à personne. Tout Dakar dit que je suis en concurrence avec Barthélémy Diaz. Non, c'est faux. Lui, c'est mon fils et il me considère comme sa mère. Vous voyez, rien ne vaut cette considération. Je suis une femme, c'est pour cette raison qu'ils s'acharnent sur moi, sur ma personne. Ils n'osent pas le faire aux hommes. L'essentiel, je serai candidate à la candidature de la ville de Dakar. Encore une fois, des affrontements ont éclaté entre partisans de Doudou Ka et ceux d'Ousmane Sonko. C'était à l'entrée de l'aéroport de Ziguinchor. On parle d'au moins un blessé. Les patriotes accusent les soutiens de Doudou Ka d'avoir attaqué le cortège de leur leader à l'aide de pierres et autres projectiles. Information de notre correspondant sur place. Nous vous le disions hier, le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, sera candidat à la mairie de Ziguinchor. Il confie qu'il a un programme pour l'ensemble de la Casamance naturelle. Une annonce au moment où Benno Bokk Yakaar se disloque suite au choix porté sur Benoît Sambou pour diriger la liste. Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Le président du PASTEF a choisi d'être candidat à la mairie de Ziguinchor, mais il a un programme à dérouler au profit de l'ensemble de la Casamance naturelle. Au soir du 23 janvier 2022, cette ville symbolique, cette ville importante, cette ville mythique de Ziguinchor a son 6e maire qui s'appellera... Mais la ville de Ziguinchor n'est qu'un tremplin. Le pacte que je veux avoir avec vous, c'est d'être le maire de la Casamance. C'est d'être plus qu'un maire et de partager avec toute la Casamance, toutes les mairies que nous allons gagner, une intercommunalité qui réalisera des choses formidables pour les populations. Ousmane Sonko fait cette annonce après le choix porté par le président Macky Sall sur Benoît Sambou pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Ziguinchor. Un choix contesté par certains leaders qui ont tout bonnement quitté cette coalition. C'est le cas de Bassirou Sagna, chef de parti. C'est pour cela que nous avons non seulement décidé de quitter la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et d'annoncer notre candidature pour ces élections locales à Ziguinchor. Le mardi, nous déposerons notre liste avec la coalition Essoukoy. Les partisans de Doudou Ka ont aussi contesté ce choix. Le président a fait un choix et vous tous ici réunis, vous savez que c'est un choix impopulaire. Que le président a choisi à l'avance, avant même qu'on dépose les listes, a choisi, comme en 2019, de perdre des élections au soir du 23 janvier 2002.
Les femmes de Benno Bokk Yakaar, dirigées par Aminata Tamba, ont déploré le fait qu'il n'y ait pas de parité dans ce choix. Pour lan ñun jigéen ñi toujours dañuy tànn génnee jigéen ñi teg ñu fële parité bi moom mënuñ ko respecter benn deuxième bi mooy dañuy def toujours lu leen neex ba pare ñëw mettre ñu devant les faits accomplis loolu la ñu nangootul. Après ces différentes sorties, les Ziguinchorois s'attendent à voir la formation de plusieurs coalitions locales. Sori Kaba, lui, vise la présidence du conseil départemental de Fatick. Sa coalition And Nawlé va également à l'assaut de la commune. L'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur était l'invité du grand jury sur la RFM avec Babacar Fall. Actuels ont connu. Donc en mi-mandat, on ne peut pas éjecter un maire. C'est là où l'occasion nous est offerte pour le changer. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut un changement à Fatick. Le débat se pose sereinement, sans pour autant que ça soit personnalisé, mais c'est un débat de fond sur les enjeux de développement local. Nous pensons que Fatick mérite plus, mérite mieux, et doit avoir plus, doit avoir mieux. Mais pour ce faire, il faut qu'on pose le débat sereinement. Sans rancune, probablement, je prendrai la départementale. Ah, tête de liste départementale. Pour la communale, on va la laisser à un de nos frères, le seul et unique député de la région de Fatick. Nous tous ensemble, nous avons dit And Nawlé pour liguer sous nos gox. C'est à travers cette coalition que nous allons partir. Ça va s'appeler comme ça. Ça va s'appeler comme ça. Pour aller conquérir la mairie et offrir une alternative aux Fatickois et éviter que l'opposition gagne la mairie de Fatick. Encore des frustrations à Saint-Louis. Le Parti socialiste se déchire. Deux camps se disputent pour diriger la liste départementale en vue des élections de 2022. Le président du conseil départemental sortant crie sa légitimité alors que le docteur Amadou Dia exige d'être investi. Nos reporters ont assisté à leur conférence de presse Ousseynou Diop et Habib Seck. Les socialistes de Saint-Louis ne parlent plus le même langage à moins de 3 mois de la tenue des élections locales. À Saint-Louis, le ton est monté entre responsables pour diriger la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Docteur Dia, donc pourquoi donner un poste à une personne qui n'a même pas de base solide au niveau de Saint-Louis? Et Mansour, il sait pertinemment que sans Docteur Dia, il ne va pas gagner au niveau de Benno. Pour le coordonnateur départemental du PS à Saint-Louis, Maître Moustapha Mbaye, on ne change pas une équipe qui gagne. Il oppose son veto et brandit l'argument du travail bien fait. Qu'un camarade qui partage avec nous la même coordination puisse songer à se présenter contre nous dans ces circonstances. Et c'est la raison pour laquelle l'unanimité des présents à cette réunion ont déclaré qu'il ne saurait y avoir d'autres candidats que moi-même. Chez les partisans de Dr Amadou Dia, c'est la base qui doit choisir son candidat et leur leader a toujours massifié le parti à Saint-Louis. Nous demandons à Mme Aminata Mbengue Ndiaye, notre secrétaire générale, de changer cette décision. Et on est prêt à aller jusqu'au bout pour cette décision, pour le changement. Mais cette déclaration des socialistes pro-Amadou Dia a été balayée d'un revers de main par l'actuel président du conseil départemental qui dit détenir un mandat de Aminata Mbengue Ndiaye et du président Macky Sall. Et qu'elle ne changerait pas. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui avec évidemment l'assentiment du président Macky Sall qui l'a écouté et qui a accepté et qui a bien voulu m'envoyer aujourd'hui, cet après-midi même, le mandat. La bataille pour diriger la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis fait rage et est devenue une affaire socialiste. Les Verts sont actuellement divisés en 2 camps et cela risque de peser sur la balance électorale de la coalition Benno Bokk Yakaar au sprint final. Ce communiqué de la Direction générale des élections, le directeur informe que pour les besoins de centralisation en vue de l'édition des bulletins de vote pour les élections territoriales du 23 janvier 2022, les partis politiques, coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes peuvent déposer la version électronique de la maquette de leur bulletin de vote, clé USB ou CD. Au niveau de la Direction générale des élections, ce dépôt de la version électronique doit être accompagné d'une lettre spécifiant les communes, villes ou départements où le bulletin de vote doit être utilisé. Cette lettre est signée par le responsable habilité du parti, de la coalition de partis ou de l'entité indépendante et déposée par une personne dûment mandatée à la Direction générale des élections au plus tard le 3 novembre 2021, c'est-à-dire mercredi prochain.
Après-midi tendu également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. Des blessés ont été notés du côté des étudiants. Ces derniers réclament de meilleures conditions de vie. Et puis, retour à Dakar, des commerçants du marché Thiaroye se rebellent et décident de ne plus payer les taxes municipales à partir de demain, 1er novembre. Ils protestent contre l'insalubrité, l'insécurité et le désordre qui règnent dans le marché, un lieu de moins en moins fréquenté par les clients. Suivons le porte-parole d'Amsidien avec Nongoka et Asmalik Diop. Après concertation avec tous les marchés de Thiaroye-Gare, nous allons entrer en grève à partir du lundi jusqu'à nouvel ordre. De retenir les taxes, de ne plus payer jusqu'à ce que nous ayons satisfaction. La salubrité, la sécurité, l'eau, les toilettes, les parkings, les formes de taxes qui ne sont pas conformes aux normes. Et aussi un manque de respect par rapport à nous, vis-à-vis de nous par rapport au maire. Nous demandons aussi au président de la République. Les usines de farine de poisson dérangent au plus haut point les acteurs de la pêche. Une coalition a été mise sur pied dans le but de mettre un terme à ces projets. La structure veut également prendre en charge toutes les difficultés du secteur et lutter contre la mauvaise gouvernance. Amadou Kamara, membre de cette coalition avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye-Ambour. Nous, représentants d'organisations de pêcheurs, de marailleurs et de femmes transformatrices venues d'horizons divers, avons mis en place ce jour, 30 octobre, une coalition pour lutter contre l'implantation des usines de farine et huile de poisson et la mauvaise gouvernance des pêches. La mise en place de cette coalition nous permettra de mieux prendre en compte les difficultés des acteurs de la pêche, de mieux travailler ensemble et de fédérer toutes les forces vives du secteur de la pêche artisanale pour la durabilité de la pêche et la protection des divers métiers représentés dans la coalition. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les idéaux de bonne gouvernance, de transparence, de protection des océans et de nos métiers, de respect de l'environnement et du cadre de vie des populations côtières soient réservés. À cet effet, nous appelons la société civile sénégalaise et toutes les personnes éprises de justice qui sont conscientes du rôle stratégique que joue la pêche pour la sécurité alimentaire et la survie des communautés de pêche à se joindre à nous et soutenir notre combat pour une gouvernance transparente et équitable des pêcheries au Sénégal. La foire internationale de Kaolack a ouvert ses portes le 28 octobre. L'une des innovations majeures cette année est la mise en place d'une centrale d'achat. Une initiative bien accueillie par le ministère du Commerce qui parle d'un grand atout pour la relance de l'économie dans la région et de façon générale dans le pays. Pambay Diao et Faligay à Kaolack. Avec la flambée des prix des produits alimentaires, la foire internationale de Kaolack est dotée cette année d'un central d'achat. L'objectif, selon le président de la Chambre de commerce de Kaolack, est d'alimenter le marché avec les retombées de la foire. Et que nous avons innové beaucoup de choses. Il y a une centrale d'achat que des grossistes et des industriels ont installée pour permettre à la population d'acheter des produits à des prix très réduits et permettre aux femmes de déstocker ici pour que les habitants de Kaolack, là où ils sont, vivent la foire. Dans ce contexte de pandémie où la relance de l'économie est une priorité pour le gouvernement, cet événement qui regroupe plus de 900 exposants favorise l'investissement national qui, d'après Sambandaou, secrétaire général du ministère du Commerce, est un pilier de développement. Depuis 2 ans pratiquement, les activités économiques ont été au ralenti. Aujourd'hui, le fait de voir la foire internationale de Kaolack est une très bonne chose pour les opérateurs économiques de Kaolack, mais également des opérateurs économiques du Sénégal et de la sous-région. Parce que quand on investit au niveau national, on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, c'est des jeunes qui vont y travailler, qui vont aussi permettre un développement aussi de l'économie nationale. La 6e édition de la foire internationale de Kaolack a pour parrain Cheikh al-Islam Ibrahima Niass, la Mauritanie et les pays invités.
Le reportage de ce jour sur le marché de la friperie qui ne fait pas que l'affaire des Sénégalais. Des étrangers établis dans notre pays y trouvent également leur compte. Dans ce reportage au marché hebdomadaire de Ouakam, nous avons rencontré des clientes de nationalité étrangère habituées de ces lieux de commerce. Elles trouvent les prix très abordables et surtout les produits de seconde main meilleurs pour la protection de l'environnement. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Amélie, une Française qui vit au Sénégal depuis bientôt 2 mois. En cet après-midi de jeudi, nous l'avons croisée dans ce marché hebdomadaire, accompagnée de son garçon pour un petit tour de shopping. Je suis venue chercher des habits pour mon fils. J'ai trouvé beaucoup de choses chez la dame à côté et ici je cherche des t-shirts. Je fais la friperie, ça fait 20 ans. Voilà, parce que je trouve que c'est dommage, même écologiquement c'est mieux de payer les habits deuxième main. C'est moins cher, c'est plus économique et il y a une bonne ambiance aussi. À l'exemple d'Amélie, Adriana est aussi une habituée des lieux. Dans les grandes boutiques, c'est un peu cher et c'est pas favorable à tous, surtout pour nous les étudiants. Donc on vient au marché jeudi, samedi pour prendre des robes moins chères. 10 000 francs c'est bon pour avoir même des chaussures et des robes et des jupes. 10 000, avec 10 000, je peux avoir tout ça. Marché jeudi, samedi ou dimanche, des lieux de commerce hebdomadaires très en vogue au Sénégal, étrangers comme nationaux, chacun y trouve son compte. En fait, j'habite pas loin, en plus c'est abordable, c'est des prix abordables, c'est des chaussures de qualité. Surtout des chaussures, parce que c'est des chaussures de qualité. Alors je préfère, comme les enfants portent ça tous les jours pour aller à l'école. Et quand la rentrée des classes s'y ajoute, le prix le plus élevé c'est 1500. On peut avoir également des habits à 1000 francs. 1000 francs. Et ça est 200. Je les vendais à 200 francs, mais actuellement je suis obligé de les bazarder à 100 francs. Le commerce devient florissant. Merci Aminata Mbaresso. Parlons santé à présent avec le sommet VIH-Sida qui s'est ouvert ce matin à Dakar. 16 ministres de la Santé de la sous-région vont participer à cette rencontre de 3 jours. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, regrette le retard dans l'atteinte des objectifs à cause du Covid-19. Des participants se disent conscients de l'urgence de nouveaux engagements pour relancer la lutte contre le VIH-Sida. Al-Hassan Ba et Diafaraba. Ces échanges vont permettre de faire un état des lieux sur les progrès. Le Sénégal et beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest avaient fait d'énormes efforts, mais la pandémie de Covid-19 a tout remis en cause. La crise sanitaire que nous vivons encore a causé un recul sur les performances durement obtenues, y compris face au VIH-Sida, avec des services indispensables de dépistage, de prévention et de prise en charge qui malheureusement n'ont pas été assurés de manière continue. Nous savons que pendant 2 ans, le focus et la priorité a été accordée à une pandémie qui est la Covid, mais il ne s'agit pas d'abandonner une pandémie en faveur d'une autre. Il faut voir comment est-ce que nous pouvons marcher sur nos 2 pieds. Jusque-là, les objectifs fixés ne sont pas atteints. Il faut une mobilisation et un engagement de tous les acteurs, renforcer les acquis et poursuivre la lutte. Au niveau mondial, on s'était fixé des objectifs. D'abord, à la fin de 2020, que 90% des personnes qui sont séropositives puissent connaître leur statut, faire le dépistage. Et 90% de ceux qui sont dépistés puissent être mis sous traitement et 90% de ceux qui sont sous traitement puissent éliminer la charge virale, c'est-à-dire se sentir tellement bien qu'ils ne transmettent pas le virus. Alors, à la fin de 2020, nous n'avons pas atteint. Les différents engagements que nous prendrons ici à Dakar contribueront à améliorer nos performances dans la riposte au VIH-Sida et à accélérer l'atteinte de nos objectifs à l'horizon 2030. L'essentiel, 3/4 des nouvelles infections, ce sont les jeunes hommes et les jeunes femmes, en particulier les jeunes femmes. Tout ça pour vous dire qu'on a une situation difficile. Pourtant, si vous vous souvenez, l'Afrique de l'Ouest était à la pointe. On a des slogans qui sont pour le monde. Donc quand on parle des 3,95, c'est pour le monde. Évidemment, on est pour que l'Afrique de l'Ouest atteigne les 3,95. Mais comme vous l'avez dit, atteignons déjà les 3,90. Pour atteindre les populations aujourd'hui les plus affectées, les plus vulnérables, les plus difficiles à atteindre, nous avons absolument besoin d'une société civile.
Plus de 300 délégués sont présents ici, 16 ministres de la Santé et 26 délégations. Sur initiative de l'ONU-SIDA et l'Institut de société civile pour le VIH et la santé, le sommet VIH-SIDA va se tenir durant 3 jours. La cérémonie de clôture est prévue mardi et sera présidée par le président Macky Sall. Smile Train, comme son nom l'indique, est une organisation caritative qui redonne le sourire à des enfants souffrant de fente labiale et palatine à travers des opérations. Ce sont des malformations qui interviennent au cours de la grossesse. Immersion au bloc opératoire de l'hôpital Idrissa Pouye, où un bébé de 4 mois et un enfant de 7 ans ont bénéficié de la chirurgie réparatrice. C'est un dossier signé Fatou Kiné Deme et Yaya Diallo. Première étape, anesthésie générale. Instrumentiste, anesthésiste, chirurgien, tous concentrés pour l'acte opératoire. Khadim, 4 mois, subit une opération de la fente labiale. Awa, 7 ans, une opération de la fente palatine. Une chirurgie de haute précision. Tout est millimétrique, ce n'est pas de l'à peu près. Donc il y a différentes techniques pour fermer les fentes. Et il faut utiliser ce stylo avant l'intervention pour marquer les points qu'il faut réaligner et suturer entre eux. C'est des malades qu'on arrive à opérer et qui peuvent retrouver le sourire, comme dit Smile Train. Des complications, il n'en manque pas. Il y a beaucoup de cas de lassage si ce n'est pas bien fait. C'est-à-dire, tu peux fermer, suturer, et puis après, dans les suites, ça lâche. Tu es obligé de reprendre. Mais aussi, on peut avoir comme complication des infections en post-opératoire. Il y a des fentes vraiment larges, difficiles à reconstruire, où il faut prendre parfois des lambeaux, de surbicinateur, de la graisse pour combler, et pour ne pas suturer sous tension. Défaut d'acide folique, la consanguinité, entre autres facteurs favorisants. Quand une femme, durant la tombe enceinte, quand elle commence le suivi obstétrico, on le met sous fer associé à de l'acide folique. Il y a la notion de consanguinité dans ces malformations. Après l'opération, Khadim et Awa peuvent retrouver le sourire avec un nouveau visage. Nous savons que le visage, c'est très important. Vous voyez que dans les pièces d'identité, ce qu'on représente, c'est le visage. Et le fait de redonner à un enfant un visage, de lui permettre de sourire, on lui permet de se réinsérer dans la société. Le taux de prévalence tourne autour d'un cas pour 5000 naissances par an au Sénégal. 8 spécialistes. L'absence de programme national de lutte contre les fentes est déplorée. Seules des missions humanitaires facilitent la prise en charge. Merci Fatou Kiné Deme. De la musique en culture à la découverte d'un artiste que certains présentent déjà comme la relève sur la scène musicale burkinabé. Le jeune Amzi fait partie de la nouvelle génération du rap burkinabé. Très connu et apprécié par le public local, Amzi se fixe comme objectif la conquête du marché africain et puis mondial. Amzi, cet artiste qui chante en moré, en français et en anglais, a répondu aux questions de nos reporters Ibou Diouf et Yaya Diallo. Bienvenue à Ouagadougou. Bienvenue à Ouagadougou. Avec sa chanson Bienvenue à Ouaga, il chante la beauté de sa ville. Un clin d'œil aussi pour parler de la vie quotidienne. Amzi Hamza Ganen, à l'état civil, fait partie des nouvelles figures de la musique burkinabé. Merci, bonne arrivée, bienvenue au Burkina Faso, bienvenue à Ouagadougou. Déjà ça, c'est un grand plaisir. Amzi, je connais Ouaga comme ma poche. Pour moi, il vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. C'est mon boulot, c'est ma passion et tout. Voilà. Je fais de l'afro hip-hop. Voilà, l'afro hip-hop. Voilà. Je fais ma musique comme je le sens et
voilà, c'est vrai que je m'inspire un peu de ce qu'avaient fait nos défenseurs burkinabés comme Yelen face au combat, ou un peu comme les artistes comme Drake et tout. Je m'inspire souvent, surtout aujourd'hui de Burna Boy. Un engagement qui paye car Amzi est en course pour remporter beaucoup de trophées au Burkina, comme le Koundé 2021 d'or. Je ne pense pas qu'il y a un secret, c'est le travail. Déjà à la base, si tu as un peu de talent, avec un peu de chance, ça se passe. Voilà, mais on est toujours en train de se battre pour être connu en Afrique et tout. L'artiste chante en moré et en français. Amzi apporte une autre touche au rap burkinabé avec ce genre musique-là qui fait fureur dans son pays. Amzi, vous avez votre nouveau artiste, votre frère africain, lui qui s'est pris comme défi amener la musique africaine plus loin que possible. Donc soutenez-moi. Sa musique comme moyen d'expression, une manière de mettre en exergue les réalités et le quotidien de la jeunesse burkinabé. Son objectif, donner une autre dimension à la musique africaine. Ibou Diouf et Yaya Diallo qui étaient à Ouagadougou pour les besoins du FESPACO Sport. L'Union sénégalaise de Vieux-de-Vaudao et le CNG de Vieux-de-Vaudao se sont retrouvés ce dimanche à travers un stage national d'ouverture de saison 2021-2022. Au menu du programme, des techniques de self-défense et une palette de techniques appartenant au Vovinam Vieux-de-Vaudao. Les acteurs du Voshin comptent poursuivre les activités. Suivons respectivement Maître Mamadou Diop, directeur technique de l'Union sénégalaise de Vieux-de-Vaudao, et Maître Mahamka, président du CNG avec Ibou Diouf. C'est un stage d'ouverture de saison, qui est un stage qui est très relax, où tout le monde est invité pour faire de la self-défense et des techniques de respiration et d'énergie. Mais je ne parlerai pas d'autres camps, je parlerai plutôt que de toute la famille est là. Toute la famille du Vovinam Vieux-de-Vaudao est là, ça a toujours été la même famille. Donc aujourd'hui, on est content de voir que tous les maîtres sont là, tous les enseignants, tous les dirigeants. Maître Sen est là, Maître Diop, les peines, tout le monde est là. Et vraiment pour passer une agréable matinée avec les Voshing. Donc on est content de nous retrouver. C'est la famille du Vovinam Vieux-de-Vaudao. Voilà, donc déjà, vous voyez, la preuve est là, vous avez vu, on est une famille, et c'est ça l'esprit du Vovinam. Le Vovinam, c'est une famille, et voilà, on n'a jamais été des ennemis, hein. On n'a jamais été des ennemis, malgré tout ce qui s'est passé. On s'entendait au téléphone, on allait voir certains entre nous, donc on n'a jamais été des ennemis, on a été toujours restés en famille. Bien vrai que dans une même famille, des fois, même le papa, des fois, il n'a pas les mêmes visions que les enfants, mais ça va rester sur la famille. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, retrouvez Malik Thiandoum, Lamine Samba et toutes nos équipes à Thiès pour de la lutte avec frappe. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de la TFM. Au revoir.